L'histoire commence avec un homme nommé Tomoshibi Arajin se parlant devant un miroir, mentionnant qu'il est membre d'un groupe de musique et a été célibataire toute sa vie. Peu après, sa mère l'interrompt en l'appelant pour le petit déjeuner, mais Arajin décline. Ailleurs, deux hommes ivres sont à l'intérieur d'un temple quand ils entendent un bruit. L'un d'eux mentionne le mythe de Honki étant piégé, mais son ami le rejette. Soudain, une boîte s'ouvre, les effrayant tous les deux, et ils s'enfuient précipitamment. La légende raconte que Honki, une figure de résolution inébranlable, ne reculerait même pas en trouvant son cœur. Pendant l'ère des samouraïs, il y avait une personne qui abandonnait son épée et son casque, symbolisant un Honki pur. Cette figure s'engagerait dans une méditation profonde jusqu'à l'illumination. Ensuite, un jeune homme nommé Asamine Matakara défie un membre de l'escouade Siguma en duel. Il s'avère que le Minato Kai et l'escouade Siguma se disputent la première place à l'école. Peu de temps après, Arajin fréquente cette école, mais son professeur remarque son manque d'intérêt pour le combat. Quand il entre dans sa salle de classe, Arajin remarque l'absence d'étudiantes. Il se présente alors et trouve une place à côté d'une belle femme nommée Jin Maoro. En entendant son nom, Arajin imagine leur futur potentiel ensemble, quand leurs noms se combinent comme Jin Arajin, sentant le destin. Pendant ce temps, Matakara parvient enfin à vaincre certains membres de l'escouade Siguma. À la fin du cours, Maoro invite Arajin à rentrer chez lui avec elle, ce à quoi il accepte avec enthousiasme. Maoro l'attend alors à la porte. Cependant, quand Arajin s'apprête à la suivre, il rencontre Kakeru, qui tente de le faire tomber. Kakeru demande alors à Arajin s'il se sent à l'aise à l'école, mais Arajin, pressé, ne répond pas et s'en va précipitamment. Peu après, un autre élève nommé Komao bloque le chemin d'Arajin et l'invite à jouer en premier. Entendant cela, Arajin essaie de tromper les deux et s'échappe. Cependant, il entre en collision accidentellement avec Matakara, tout en étant poursuivi par Komao. À ce moment-là, Matakara reconnaît Arajin comme son ami d'enfance et est surpris de le voir à l'école, car ils ne se sont pas rencontrés depuis 5 ans. Matakara informe ensuite ses amis de leur amitié passée et de la force d'Arajin, mais ils sont sceptiques. Matakara invite alors Arajin à jouer au baseball, mais il refuse, car il a des affaires importantes à régler. Peu après, Arajin quitte la porte de l'école, mais il ne voit pas Maoro, alors il rentre directement chez lui. Quand il arrive à la maison, sa mère lui demande soudain s'il a rencontré une belle fille à l'école. Voyant l'expression d'Arajin après avoir entendu ces questions, sa mère réalise qu'il a rencontré quelqu'un. Après avoir réalisé que son drame préféré va bientôt commencer, sa mère dit immédiatement à Arajin de surveiller le magasin. Pendant ce temps, au quartier général de l'armée Siguma, un homme s'excuse auprès de Marito d'avoir été vaincu par Matakara. Il a également loué Matakara comme une bonne personne, mais Marito a réagi violemment en donnant un coup de pied à l'homme au visage. D'autre part, dans sa chambre, Arajin est vu réfléchissant à sa rencontre avec Matakara et se souvenant de leur enfance. À cette époque, Matakara était harcelé tandis qu'Arajin ne pouvait que regarder de loin, incapable d'intervenir. Le lendemain, Arajin retourne à l'école, mais il se sent déçu quand il ne voit pas Maoro en classe. Pendant la pause déjeuner, Arajin se sent gêné par son déjeuner, qui ressemble à celui d'un élève de maternelle. Mais soudain, Maoro complimente son déjeuner, le trouvant mignon. Alors qu'ils mangent ensemble, Arajin demande à Maoro pourquoi elle a manqué les cours plus tôt. Maoro admet qu'elle voulait juste sécher, et Arajin s'excuse aussi auprès d'elle de ne pas avoir pu rentrer avec elle hier en raison d'une rencontre inattendue avec son ami. Maoro ne s'en soucie pas et exprime son désir d'être ami avec Arajin, ce à quoi il accepte. Peu après, Maoro demande à Arajin s'il a des plans pour samedi, ce qui le fait se demander si elle le drague. Juste à ce moment, Matakara appelle Arajin, tandis que ses deux amis doutent toujours de sa force, de son courage et de son calme. À ce moment-là, Komao repère Maoro et Arajin ensemble, informe Matakara à ce sujet. Soudain, Kakeru mentionne un prochain jour férié et une vieille tradition au lycée Ishizu qu'ils verront. Le lendemain, on voit Arajin acheter quelque chose pour Maoro. Puis, il est approché par Komao et Kakeru, qui l'invitent quelque part. Peu après, Arajin se retrouve dans un parc d'attractions, où Kakeru s'excuse pour l'accident précédent et l'invite à faire la paix. Cependant, leur paix est interrompue par un groupe de personnes vêtues de blanc qui s'approche. Kakeru saisit rapidement Komao et laisse Arajin derrière. Le groupe confronte alors Arajin, réalisant qu'il n'appartient ni au Minato Kai ni à l'escouade Siguma. Il questionne sa présence dans leur territoire, à quoi Arajin répond qu'il est juste un élève transféré. Peu après, Arajin est vu en train de fuir en sous-vêtements,
révélant à Komao et Kakeru qu'il n'est pas aussi dur que Matakara le décrivait. Malgré la poursuite, Arajin parvient à se réfugier dans un temple, visiblement effrayé. Voyant un pistolet jouet à proximité, Arajin le saisit et le pointe sur ses poursuivants, qui en rient. Il tire accidentellement avec le jouet, se rendant lui-même inconscient quand il rebondit et le frappe à la tête. En se réveillant, Arajin a l'impression que la balle est toujours logée dans sa tête et tente de l'enlever. Soudain, de la fumée apparaît, et un djinn rouge nommé Sonia apparaît, offrant d'exaucer son vœu. Cependant, Sonia remarque qu'Arajin est un lâche. Peu après, Arajin se rend compte que Sonia est une créature mythique après l'avoir vu léviter. Arajin exprime alors son désir de ne pas rester célibataire. En même temps, Komao et Kakeru discutent de la nature d'Arajin, Matakara révélant qu'Arajin est en fait gentil et n'aime pas la violence. Plus tard, Arajin est vu graver le nom de Maoro sur l'objet qu'il a acheté plus tôt. À ce moment-là, Sonia remarque cela et demande si c'est pour la femme qu'Arajin aime. Arajin précise alors que la pierre symbolise son affection durable pour Maoro. Le samedi, Arajin rencontre Maoro, toujours avec la balle dans la tête. Malgré cela, sa mère remarque son apparence soignée et réalise qu'il va à un rendez-vous, le poussant à ne pas être timide. Arrivé à leur destination, Arajin demande à Sonia de ne pas le déranger pendant qu'il est avec Maoro. Peu après, Maoro arrive et ils s'assoient ensemble dans le parc tout en dégustant des glaces. À ce moment-là, Maoro exprime sa joie qu'Arajin soit transféré dans son école. Soudain, Sonia incite Arajin à donner la pierre à Maoro, indiquant qu'il est temps pour Arajin de lui avouer son amour. Cependant, Arajin ressent soudainement le besoin d'aller aux toilettes et cherche rapidement des toilettes publiques. À son retour, il s'excuse auprès de Maoro, qui ne semble pas dérangé. Sans perdre de temps, Arajin présente sa pierre à Maoro, révélant son nom gravé dessus. Alors qu'Arajin s'apprête à exprimer ses sentiments à Maoro, un groupe mené par Marito, le leader de l'escouade Siguma, s'approche d'eux. Arajin semble prêt à emmener Maoro loin, mais Marito intervient, révélant que Maoro est sa petite sœur, ce qui étonne Arajin. En même temps, Kakeru alerte Matakara d'Arajin entouré par l'escouade Siguma. Inquiet, Matakara se précipite pour aider Arajin. Pendant ce temps, Arajin est frappé et battu par Marito. Témoin de l'impuissance d'Arajin, Sonia estime que l'aider serait futile. Cependant, le refus d'Arajin d'abandonner incite Sonia à reconsidérer. Sonia exhorte ensuite Arajin à exprimer son désir, à quoi Arajin répond qu'il souhaite toujours ne pas rester célibataire et Sonia se joint promptement à Arajin. Soudain, Arajin parvient à résister au coup de pied de Marito et riposte en lui assénant un puissant coup de poing dans le ventre, l'envoyant voler. Témoin de cela, Matakara réalise que le coup de poing d'Arajin ressemble à celui d'un Honki. Sonia exprime ensuite son inquiétude à Arajin concernant son vœu particulier, l'incitant à aspirer à la force plus tôt. Marito se relève rapidement et donne un autre coup de pied, faisant tomber Arajin dans le lac. Matakara le voit immédiatement et l'aide. Se rendant compte que le coup de poing d'Arajin a laissé une marque sur son corps, Marito décide d'inviter Arajin à rejoindre le gang de l'escouade Siguma. Peu après, Arajin se réveille et trouve Matakara à côté de lui et lui apprend son coup réussi contre Marito. Préoccupé par le bien-être de Maoro, Arajin apprend de Matakara que Maoro est probablement en sécurité chez elle. Arajin prend alors conscience des conséquences de ses actions en réalisant qu'il s'est battu contre le frère de Maoro. D'autre part, Kakeru est vu acheter des médicaments pour Arajin comme indiqué par Matakara. Cependant, il remarque un membre du gang de l'escouade Siguma qui rôde près de la maison de Matakara et le pourchasse immédiatement. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Matakara raconte à Arajin qu'il vit dans un bain public dirigé par son frère et lui demande s'il se souvient toujours de la pierre qu'il lui a donnée autrefois. Arajin, sentant le besoin de rentrer chez lui, décline toute conversation supplémentaire. Sur le chemin du retour, Sonia apparaît soudainement et presse Arajin de confronter à nouveau Marito. Entendant cela, Arajin décline l'invitation, incitant Sonia à tenter de le ramener à leur emplacement précédent. Cependant, il ne trouve que Kakeru là-bas, qui questionne leur présence. Au cours de la rencontre, Kakeru touche accidentellement la balle logée dans la tête d'Arajin, ce qui amène Sonia à communiquer avec lui. Surpris par quelqu'un qui parle soudainement, Kakeru semble effrayé. Plus tard dans la soirée, Arajin réfléchit à sa récente rencontre sous la douche, réalisant que son coup de poing contre Marito avait libéré une nouvelle force en lui. Sonia lui révèle qu'il est un véritable Honki et en unissant leurs forces, les coups de poing d'Arajin deviendraient extrêmement puissants. Cependant,
Ce pouvoir ne pourrait être utilisé qu'une seule fois en raison de leur fusion partielle. Sonia suggère ensuite qu'Arajin pourrait atteindre une force encore plus grande si leurs âmes et leur corps fusionnaient complètement. Leur conversation est interrompue lorsque la mère d'Arajin entre dans la salle de bain, demandant des nouvelles de son rendez-vous. Pendant ce temps, au quartier général de Siguma, Maoro est profondément préoccupé par son frère, mais Marito insiste pour qu'elle ne vienne pas. En même temps, Jabashiri arrive et demande immédiatement une conversation privée avec Marito. Jabashiri informe Marito que son ami nommé Teate a suivi Arajin, qui a été amené par Matakara la veille, et demande si Marito a l'intention d'inviter Arajin à rejoindre l'escouade Siguma, malgré la relation étroite d'Arajin avec Matakara. Marito a également admis qu'il envisageait la possibilité d'inviter Matakara à rejoindre l'escouade. Entendant cela, Jabashiri semble contrarié par cette révélation, car il était censé être le successeur de Marito. Le lendemain, Arajin arrive à l'école, pour trouver les membres de l'escouade Siguma l'attendant, ayant réalisé qu'Arajin était celui qui s'était battu contre Marito la veille. Sonia observe alors la popularité nouvelle d'Arajin et l'incite à les vaincre tous. Arajin réagit avec frustration et crie après Sonia, ce qui effraie les membres de l'escouade Siguma. En même temps, Marito apparaît et poursuit immédiatement Arajin. D'autre part, Kakeru conseille à Matakara de ne pas s'associer à Arajin, suggérant qu'il pourrait être influencé par un esprit maléfique. Cependant, Matakara envisage d'inviter Arajin à rejoindre le Minato-kai, et le président de l'organisation exprime le désir de rencontrer Arajin. En entendant cela, Kakeru ne parvient pas à comprendre la perspective de Matakara sur Arajin, mais Matakara croit que le coup de poing d'Arajin ressemble à celui d'un Honki. Le lendemain, Marito approche Matakara, lui demandant des nouvelles de la classe d'Arajin. Matakara questionne alors les intentions de Marito en demandant des nouvelles de la classe d'Arajin, à quoi Marito révèle son plan d'inviter Arajin à rejoindre l'escouade Siguma. Pendant ce temps, Arajin est troublé par l'absence de Maoro en classe. Sonia demande à Arajin s'il a toujours des sentiments pour Maoro, malgré les actions de son frère contre lui. Mais Arajin croit que Maoro le teste. Soudain, ils entendent Marito appeler Arajin, ce qui le pousse à sortir rapidement. D'autre part, Maoro exprime sa préférence pour être avec son frère plutôt qu'avec Arajin. Soudain, Arajin s'approche de Maoro et lui propose de déjeuner ensemble. À ce moment-là, il s'excuse auprès de Maoro pour la bagarre avec son frère la veille. Cependant, Maoro met en garde Arajin que s'il blesse à nouveau son frère, elle prendra des mesures drastiques. Elle rend ensuite la pierre d'amour qu'Arajin lui a donnée, la brisant intentionnellement. Plus tard, Maoro tente d'embrasser son frère endormi, mais Marito l'interrompt, frappant Maoro au menton tout en mentionnant Arajin dans son sommeil. Le soir, Arajin est troublé en essayant de reconstituer sa pierre d'amour brisée. Pendant ce temps, Matakara écrit une lettre à son frère, lui informant du déménagement d'Arajin à l'école secondaire Ishizu et attendant avec impatience la libération de son frère de prison dans un mois. Le lendemain, Matakara approche Arajin dans sa salle de classe, exprimant son désir qu'Arajin rejoigne le groupe Minato-kai. Cependant, Jabashiri approche également Arajin, ce qui amène Kakeru à questionner sa présence. Jabashiri frappe ensuite Kakeru sur la tête, insistant pour parler à Arajin. En voyant cela, Matakara défie Jabashiri de régler le problème dehors, et ils s'engagent dans un combat féroce. Sonia, qui voulait voir leur combat, a invité Arajin à regarder, mais Arajin a refusé parce qu'il ne voulait pas s'immiscer dans leurs affaires et s'est excusé pour chercher des toilettes parce qu'il avait mal au ventre. Alors que Jabashiri et Matakara s'affrontent, Sonia devient furieux contre Arajin pour ne pas avoir regardé le combat. Cependant, Arajin se précipite pour soutenir Matakara alors qu'il lutte. Après la bataille, Matakara reprend conscience et Arajin loue sa force, bien que Matakara reconnaisse modestement que celle-ci est encore juste moyenne par rapport au coup d'Arajin contre Marito. Ils se sont battus avec férocité, Jabashiri attaquant Matakara assez rapidement, mais Matakara parvient à le contenir et à essayer de lui marcher sur la tête. Cependant, Jabashiri parvient à attraper la jambe de Matakara et à le faire tomber, et ils finissent par se cogner la tête, Jabashiri étant finalement vaincu par Matakara. En même temps, Sonia et Arajin sont arrivés, voyant que leur combat était terminé. Sonia était très en colère contre Arajin parce qu'il ne pouvait pas regarder leur combat. À ce moment-là, voyant que Matakara allait tomber, Arajin l'a immédiatement aidé. Peu de temps après, Matakara reprend conscience et Arajin loue sa force, bien que Matakara reconnaisse modestement que celle-ci est encore juste moyenne par rapport au coup d'Arajin contre Marito. Alors qu'Arajin se prépare à partir, Matakara l'invitait promptement à rejoindre à nouveau le groupe Minato-kai,
soulignant l'opportunité de devenir Honki. Sonia réalise alors que Matakara s'entraîne actuellement pour devenir Honki. Cependant, Arajin préfère ne pas s'attarder sur le passé. Entendant cela, Matakara presse Arajin de rencontrer Douman Kenichiro, le leader du Minato-kai, le décrivant non seulement comme fort mais aussi très respecté, et Arajin finit par accepter de rencontrer Kenichiro. Lors de sa rencontre avec Kenichiro, Sonia ressent sa redoutable force et Arajin défie hardiment Kenichiro à un combat d'un round, croyant que s'il peut vaincre Kenichiro, qui est à la hauteur de Marito, il n'aura pas besoin d'affronter Marito pour prouver sa force. Arajin incite ensuite Sonia à se joindre à lui, puis il commence à se précipiter pour frapper Kenichiro et le plaquer contre le mur. En voyant cela, Matakara est surpris et félicite rapidement Arajin pour cet exploit impressionnant. Cependant, Sonia exprime son inquiétude face au désir particulier d'Arajin, tandis que Kenichiro, qui s'est relevé, se prépare à combattre Arajin, finissant par le projeter dehors. Après la confrontation, Matakara s'occupe d'Arajin, avec la marque du coup d'Arajin évidente sur l'abdomen de Kenichiro. Fait surprenant, Kenichiro avoue son admiration pour Arajin. Le lendemain, Arajin se plaint de douleurs persistantes, et Sonia suggère une revanche avec Kenichiro, mais Arajin décline. Soudain, Marito entre, offrant à Arajin de rejoindre l'escouade Siguma. Entendant cela, Arajin décline par crainte d'être un fardeau, mais sur l'insistance de Maoro, il accepte et rejoint l'escouade Siguma. Peu de temps après, Matakara arrive et invite Arajin à rejoindre le groupe Minato-kai, mais Marito intervient, affirmant qu'Arajin a déjà rejoint l'escouade Siguma, laissant Matakara déçu. Pendant ce temps, deux membres d'un gang appelé les NG Boys discutent de la façon dont l'empereur, leur chef, a sévèrement puni 3 membres pour ne pas avoir assez collecté d'argent. L'empereur envisage de confronter Jin Marito, le chef de l'escouade Siguma, et Douman Kenichiro, le chef du Minato-kai. Marito et Kenichiro entendent la conversation mais sont perplexes quant à l'identité de l'empereur. D'autre part, il est révélé que les groupes Minato-kai et Union Iki se disputent depuis longtemps la domination à l'école secondaire Ishizu. Après que Kenichiro ait vaincu le chef de l'Union Iki, Marito a absorbé le groupe, formant l'escouade Siguma. TAT informe Arajin qu'il est temps pour l'escouade Siguma de revendiquer la première place de l'école. Cependant, Arajin rejoint l'escouade pour Maoro et ne veut pas que sa jeunesse soit consumée par des combats constants. Peu de temps après, Marito arrive et escorte rapidement Arajin. Curieux, Arajin demande à Jabashiri leur destination, mais Jabashiri reste silencieux. Marito explique alors qu'il se dirige vers une fête d'accueil pour Arajin, et il imagine immédiatement que la fête sera remplie de femmes. D'autre part, plusieurs membres du gang NG Boys sont vus infligeant des sévices à quelqu'un pour collecter rapidement de l'argent, craignant les représailles de l'empereur. En même temps, Marito intervient, réalisant qu'ils sont ceux derrière les récentes kidnappings à l'école secondaire Ishizu. Arajin les reconnaît également comme ceux qui l'ont poursuivi auparavant. Il est révélé que Shindo Akutaru, expulsé du Minato-kai, dirige maintenant les NG Boys. Menaçant Marito d'un couteau, ils exigent sa soumission. Cependant, Marito surpasse facilement l'un d'eux et l'envoie voler, leur ordonnant de transmettre son message à Shindo. En voyant cela, Sonia admire le courage de Marito, et Marito rend également un portefeuille volé à un étudiant de l'école secondaire Ishizu. Après cela, Maoro appelle son frère et l'invite à la rencontrer au café de la baie de Hama après avoir terminé ses affaires. D'autre part, Matakara approche Maoro pour parler, mais elle l'ignore. Il lui demande ensuite si elle a recruté Arajin dans l'escouade Siguma, mais elle reste silencieuse. Matakara lui prend la main, exigeant une réponse, mais Maoro se libère après avoir crié fort. Pendant ce temps, Marito informe tous les membres de l'escouade Siguma qu'Arajin est officiellement devenu membre aujourd'hui et il félicite également Arajin pour sa force impressionnante. Il commence la célébration avec un jeu appelé Ne détournez pas le regard, où le gagnant remporte un approvisionnement d'un an en kebab turc. Ils sont associés à la personne à côté d'eux et le jeu commence par un jeu de pierre-papier-ciseaux, et le vainqueur a le droit de frapper son adversaire. Sonia observe les autres et réalise que c'est plus un combat qu'une fête. D'autre part, Jabashiri sort vainqueur et bat immédiatement son adversaire. Il ne reste plus que Arajin et Jabashiri, avec Marito demandant à Arajin de se préparer, car Marito attendra Arajin pour le dernier round. Dans l'arène, Arajin incite Sonia à se joindre à lui, mais Sonia croit qu'Arajin a toujours gagné grâce à son soutien. Juste au moment où Jabashiri s'apprête à combattre Arajin, soudainement Uta intervient, se portant volontaire pour affronter Arajin.
Il s'avère qu'Uta est le capitaine de l'unité d'attaque spéciale et qu'il mène toujours l'attaque lors des confrontations. Sachant cela, Arajin craint que cela puisse être sa fin et regrette sa décision de rejoindre l'escouade Siguma. Heureusement, Sonia finit par accepter de se joindre à Arajin. Tatsuto agit en tant qu'arbitre, et le match commence par un jeu de pierre-papier-ciseaux, où Arajin perd et Uta se prépare à le frapper, mais Sonia tient rapidement la tête d'Arajin, faisant craquer légèrement la main d'Uta. Le public est stupéfait par la résilience d'Arajin, car personne sauf Arajin n'a résisté au coup d'Uta. Même Tatsuto est étonné, sachant que le coup d'Uta peut briser le béton, mais le crâne d'Arajin semble plus fort. Arajin finit par sortir victorieux, et Uta, avec une main rougie, demande une pause pour aller aux toilettes. Ensuite, Arajin affrontera Jabashiri, avec Arajin ayant l'opportunité d'attaquer en premier mais ne voulant pas vaincre Jabashiri car il veut éviter Marito en finale. Arajin a ensuite attaqué doucement Jabashiri, mais après avoir vu cela, Tatsuto a réalisé qu'Arajin avait utilisé une technique mortelle qui en fait le gagnant. Peu de temps après, Marito entre dans l'arène, faisant craindre à Arajin pour sa vie. Marito admire l'aura d'Arajin, rappelant un véritable Anki. Alors qu'il se prépare à jouer à pierre-papier-ciseaux, l'estomac d'Arajin commence à lui faire mal, incitant Tatsuto à interrompre le match et à conseiller à Arajin d'aller immédiatement aux toilettes. En se dirigeant vers les toilettes, Arajin trouve Uta allongé là, et Tatsuto informe Marito des signes de la bande Minato Kai près d'Uta. Jabashiri suggère immédiatement d'attaquer Minato Kai, mais Marito est en désaccord, disant que les attaques soudaines ne sont pas le style de Kenichiro. Dans la soirée, Tatsuto et Arajin rentrent ensemble chez eux, où Tatsuto explique que Marito et Uta, surnommés les rois des dieux, se battaient souvent depuis le collège. Outre Marito, Kenichiro est le seul à pouvoir vaincre Uta. Chez lui, Arajin trouve Maoro en attente. Elle le remercie d'avoir rejoint l'escouade Siguma pour elle. Mais Arajin se sent trompé par la fête d'accueil qui a viré à la bagarre et envisage de quitter l'escouade Siguma. Cependant, Maoro le gifle, l'incitant à vaincre son frère et à le remplacer en tant que leader. Elle croit que cela permettra à son frère de quitter l'escouade Siguma et de n'appartenir qu'à elle. Plus tard, Arajin exprime son empressement pour l'entraînement et demande à Sonia comment renforcer leur lien pour devenir le successeur de Marito. Sonia est profondément émue par la transformation d'Arajin et commence à lui enseigner à jouer de la flûte pour se synchroniser l'un avec l'autre. Dans la soirée, Jabashiri et Tatsuto sont vus en train de marcher, lorsqu'ils repèrent deux membres de Minato Kai. Jabashiri, animé par la vengeance, mais Tatsuto l'arrête, évitant une altercation. Alors qu'ils passent, les membres de Minato Kai provoquent Jabashiri, ce qui le pousse à les attaquer. Tatsuto tente d'intervenir, mais les NG Boys se joignent à eux, attaquant les membres de Minato Kai. Le lendemain, Arajin a un cours de sport et son professeur lui demande de trouver un partenaire d'échauffement. Matakara se porte volontaire, se remémorant leur partenariat passé à l'école primaire, mais Arajin prétend ne pas se souvenir. Matakara est curieux des paroles de Maoro à Arajin, sachant qu'elle l'a invité à rejoindre l'escouade Siguma, une décision que Arajin regrette maintenant car Maoro lui a demandé de devenir le successeur de Marito. Plus tard, plusieurs membres de Minato Kai informent Matakara que deux de leurs membres ont été ligotés par une personne inconnue. En entendant cela, Kakeru suppose que c'est le fait de l'escouade Siguma. Après cela, Komao amène ses amis confronter certains membres de l'escouade Siguma, tandis que certains membres des NG Boys observent de loin. Peu de temps après, Marito arrive sur les lieux et trouve ses trois membres gravement battus et déshabillés, découvrant une photo de lui-même avec Uta défiguré. Pendant ce temps, Matakara rencontre Kenichiro, expliquant que leurs membres blessés ont besoin d'une hospitalisation urgente en raison de côtes cassées. En même temps, Marito, accompagné de ses membres, s'approche de Kenichiro, exigeant de régler une affaire. Il ordonne à Kenichiro de s'avancer, désireux de riposter. Matakara intervient pour éviter la violence, mais Marito le surpasse rapidement, ce qui amène Matakara à questionner l'attaque soudaine. Au même moment, Kakeru informe Jabashiri que l'escouade Siguma a été initialement attaquée par des membres de Minato Kai. Cependant, Jabashiri prétend que ce sont les membres de Minato Kai qui ont provoqué la violence, ce qui le pousse à frapper Kakeru par frustration. En voyant Kakeru être attaqué par Jabashiri, Komao ressent le besoin de riposter, mais Matakara leur conseille de rester calme. Marito présente rapidement l'emblème de Minato Kai trouvé près de l'endroit où se trouvait Uta. Cependant, Matakara doute de l'implication de Minato Kai, suggérant qu'il n'emploierait pas de telles tactiques trompeuses. Marito insiste sur le fait que si Matakara est certain que Minato Kai n'est pas responsable,
Il doit amener les coupables qui ont agressé Uta au Colisée le lendemain. L'échec sera considéré comme un acte de guerre. D'autre part, Arajin se consacre à l'entraînement, jurant de vaincre le frère de Maoro. Cependant, il se souvient de l'avertissement de Maoro selon lequel elle le tuerait si son frère était blessé. Cherchant des conseils de Sonia sur comment vaincre Marito sans causer de blessure au visage, Sonia suggère de viser son abdomen. Peu de temps après, Arajin arrive au quartier général de l'escouade Siguma avec excitation, mais il est accueilli par des regards désapprobateurs des membres. Tatsuto le tire rapidement à part et lui informe que l'escouade Siguma se prépare actuellement à un conflit avec Minato Kai. Tatsuto réalise à quel point la situation est sérieuse, anticipant une bataille brutale si Siguma s'engage effectivement avec Minato Kai. Il explique également que Marito est désormais concentré sur le règlement de ses affaires avec Kenichiro. Pendant ce temps, Matakara et ses amis partagent un repas. Komao suggère ensuite qu'il devrait combattre l'escouade Siguma, mais Matakara doute de l'implication de Minato Kai, notant leur tendance à se battre en duel. En même temps, Komao remarque l'uniforme de Mitsukuni accroché là. Il s'avère que l'uniforme appartenait au frère aîné de Matakara, Asamine Mitsukuni. Dans le passé, Mitsukuni était le leader légendaire de Minato Kai. Il a souligné que les vrais guerriers ne s'enfuient jamais et a remis son uniforme à Matakara, l'incitant à combattre. Matakara exprime alors son désir d'honorer la mémoire de son frère. Matakara sort ensuite un moment car il a des affaires à régler, ce qui fait réaliser à Komao que l'emblème d'uniforme de Kakeru manque. Cependant, Kakeru explique qu'un corbeau avait attrapé l'emblème pendant qu'il séchait son uniforme. Dans un flashback, on voit Kakeru lire seul dans le parc quand l'empereur s'approche de lui. Kakeru apprend l'histoire de l'empereur, où il a été expulsé de Minato Kai il y a 6 mois. L'empereur invite alors Kakeru à être ami, mais il refuse. Lorsque Kakeru repousse l'empereur, celui-ci riposte en le frappant et en lui volant son emblème Minato Kai. Dans le présent, Arajin rentre chez lui lorsque Sonia l'invite à s'entraîner à nouveau. Mais Arajin décline, estimant que l'entraînement est inutile si Marito et Kenichiro doivent se battre en duel, car lorsque Kenichiro remportera le duel, son désir de vaincre Marito sera réalisé. Peu après, Arajin rentre chez lui pour trouver Matakara qui l'attend. Là, Matakara discute de l'affrontement imminent entre Minato Kai et l'escouade Siguma, exhortant Arajin à intervenir. Arajin reste hésitant, mais Matakara croit que tout est un malentendu et lui demande d'arrêter Marito. La scène montre ensuite un flashback, où Arajin offre à Matakara une pierre de l'amitié, exprimant son désir de devenir des Honki ensemble. Dans le présent, Matakara rentre chez lui pour trouver son frère aîné toujours absent, le laissant perplexe et désireux de son retour. Le lendemain, Arajin retrouve Maoro pour déjeuner, exprimant sa confiance en la victoire de son frère sur Minato Kai. Il croit que Marito prendra sa retraite en tant que leader de l'escouade Siguma, ouvrant la voie à Arajin pour prendre sa place. De manière inattendue, Matakara interrompt et invite Maoro à discuter de Marito. Arajin met alors en garde Maoro contre le fait de s'impliquer avec des membres de Minato Kai comme Matakara. Malgré les inquiétudes d'Arajin, Maoro accepte l'invitation de Matakara. Méfiant, Arajin les suit, soupçonnant que Matakara pourrait inviter Maoro à sortir. Pendant leur conversation, Matakara partage son inquiétude concernant la guerre imminente, exhortant Maoro à persuader Marito de l'arrêter pour éviter les pertes. Cependant, Maoro refuse, car elle croit que son frère n'écoutera pas ses conseils, alors Matakara lui suggère de persuader Arajin à la place d'arrêter Marito. Après cela, Maoro part en pensant que cela ne fonctionnera pas. Soudain, Matakara lui saisit la main, et lorsque Maoro s'apprête à crier, il lui couvre la bouche. Témoin de cela, Arajin s'évanouit, surpris par les actions de Matakara. D'autre part, Matakara était motivé par son allégeance à Minato Kai et son serment envers son frère d'arrêter la guerre imminente. Plus tard, Arajin est perdu dans ses pensées lorsque Maoro s'approche, le pressant de convaincre son frère d'arrêter la guerre. Employant sa tactique persuasive, Maoro parvient avec succès à convaincre Arajin de se conformer. Pressé de transmettre le message à Marito, Arajin est soudainement influencé par l'offre de kebab turc de Marito, momentanément distrait. Pendant ce temps, les membres de Minato Kai sont impatients de se confronter à l'escouade Siguma. À ce moment-là, Matakara demande l'attention de Kenichiro, mais Kenichiro insiste pour riposter, incitant leur avance. Cependant, lorsque Kakeru remarque le silence de Matakara, il s'approche et lui révèle la vérité. D'autre part, Arajin a du mal à intervenir alors que Marito poursuit le conflit, craignant le désapprobation de Maoro.
Soudain, l'empereur l'affronte, exigeant qu'il se range sur le côté. Irrité, Arajin se prépare à riposter contre l'intrusion de l'empereur. Pendant ce temps, Kakeru révèle à Matakara que l'empereur, Shindo Akutaru, était celui qui avait agressé Uta. Malgré ses excuses, Kakeru est remercié par Matakara, qui décide de confronter Shindo directement. Dans le même temps, le coup de l'empereur repousse Arajin, incitant Sonia à se joindre à lui. Alors que l'empereur attaque Arajin, il est surpris par sa résilience. Arajin riposte alors, envoyant l'empereur voler, mais l'empereur se relève, choquant Arajin. Témoin du retour de l'empereur, Sonia soupçonne l'implication d'Ishiya. Pendant ce temps, les NG Boys préparent des armes pour la bataille jusqu'à ce que Matakara arrive, cherchant Shindo. Attaqué par les NG Boys, Matakara les bête facilement. Après avoir constaté la quantité d'armes, il réalise que le plan de Shindo était de détruire l'escouade Siguma et Minato Kai. Peu après, Shindo apparaît et salue Matakara, mentionnant qu'ils ont un invité spécial, et il convoque Arajin, ce qui surprend Matakara. Arajin explique ensuite qu'il se fait passer pour un leader. Alors que Matakara blâme Shindo pour la guerre, Arajin lui conseille de partir. Malgré les conseils d'Arajin, Matakara veut toujours affronter Shindo et l'attaque avec son fouet, mais Matakara esquive et contre-attaque. Shindo le domine alors et se moque de lui en tant que deuxième personne la plus forte de Minato Kai, qui perd face à lui. Témoin du coup de Sendo, Sonia est convaincue de l'implication d'Ishiya dans celle-ci. Pendant ce temps, Kakeru s'inquiète pour Matakara et essaie de l'appeler, mais il n'y a pas de réponse. Matakara était ligoté et enfermé dans une pièce. Là, Arajin s'approche de lui et le libère immédiatement, puis Matakara lui demande comment Arajin est lié à Shindo et pourquoi il est nu. À ce moment-là, lorsque Shindo se relève après avoir été frappé 2 fois par Arajin, Arajin s'apprête à le frapper à nouveau. Cependant, Shindo retient rapidement les mains d'Arajin. Apprenant qu'Arajin est encore vierge, Shindo invite Arajin à son quartier général pour profiter de la compagnie de belles femmes. Dans le présent, Arajin répond à la question précédente de Matakara, mentionnant qu'il a une raison d'être ami avec l'empereur. Il se demande pourquoi Matakara ne renonce pas simplement, puisque les conflits entre l'escouade Siguma et Minato Kai surviennent fréquemment. Cependant, Matakara explique que si les combats sont manipulés, alors le combat perd en authenticité. Il demande alors pourquoi Arajin a changé d'état d'esprit depuis qu'il était enthousiaste à l'idée de devenir un Honki. Arajin clarifie alors qu'il ne donne plus la priorité à cette aspiration. Soudain, Shindo arrive et remarque le lien étroit entre Arajin et Matakara. Il urge Arajin de revenir, affirmant que tout le monde attendait avec impatience son retour. La scène montre alors leurs souvenirs d'enfance, lorsqu'ils s'entraînent ensemble pour devenir des Honki. Soudain, un groupe d'adultes apparaît et se moque d'eux. Arajin suggère de partir et d'ignorer les railleries, mais Matakara insiste pour riposter. Arajin ne peut qu'observer de loin. Finalement, Matakara est submergé, et Arajin est désigné comme la prochaine cible. Entendant cela, Arajin fuit de peur. Dans le présent, Arajin presse Matakara d'arrêter de mentionner les Honki car cela réveille des souvenirs douloureux de son passé. Pendant ce temps, les membres de l'escouade Siguma et de Minato Kai sont rassemblés, attendant l'affrontement imminent. Maoro, repérant son frère au loin, réalise que s'il bat Kenichiro, il sortira diplômé de l'escouade Siguma, ne lui appartenant qu'à elle. En même temps, Shindo présente Arajin à son groupe, mentionnant l'affiliation d'Arajin avec l'escouade Siguma, bien qu'il se sente peu familier avec le groupe. Malgré les conseils de Shindo à Arajin d'abandonner l'escouade Siguma et de les rejoindre, Arajin exprime son intérêt à en apprendre plus sur les NG Boys. En même temps, conscient du combat final entre Minato Kai et l'escouade Siguma, Shindo ordonne à ses membres d'éliminer tout le monde des deux groupes ou de faire face à la mort eux-mêmes. Shindo emmène ensuite rapidement Arajin, expliquant leur plan pour frapper pendant le chaos du combat. D'autre part, Matakara est perdu dans ses pensées après avoir rappelé la démission d'Arajin de son rêve de devenir un Honki. Il réfléchit également à leur ancienne amitié et doute de l'abandon par Arajin de son rêve. Pendant ce temps, le conflit imminent entre Minato Kai et l'escouade Siguma se déroule. Cependant, Kakeru veut plutôt chercher Matakara. Marito ouvre immédiatement sa chemise, captivant immédiatement Maoro en voyant le corps de son frère. Pendant ce temps, Shindo et Arajin se promènent ensemble vers la guerre imminente. Shindo est intéressé par la conversation antérieure d'Arajin avec Matakara concernant les Honki. Arajin explique alors qu'en tant qu'enfant, il jouait comme des Honki. Shindo demande ensuite si Arajin a récemment visité un sanctuaire Honki.
Entendant cela, Sonia presse immédiatement Arajin de le nier. En même temps, Shindo sent que leur lien se renforce et il veut Arajin comme bras droit, mais il refuse en raison du poids de la responsabilité. Shindo demande alors à nouveau, suggérant que rejoindre les NG Boys lui permettrait d'avoir une intimité avec les membres féminins. Arajin, tenté par cette idée, l'imagine mais est déchiré par ses sentiments pour Maoro. Shindo tente alors une nouvelle fois de le persuader, offrant à Arajin la réalisation de ses désirs, tout comme le but de Shindo d'éliminer Minato Kai, Siguma Squad et Kenichiro. Entendant cela, Arajin s'interroge sur son objectif d'éliminer Minato Kai et Siguma Squad. La scène montre ensuite le passé de Shindo, où Kenichiro est venu l'aider alors qu'il était harcelé par des voyous. Voyant Kenichiro dans l'uniforme de Minato Kai, Shindo s'est fixé comme objectif de rejoindre pour gagner en force. Finalement, il a réussi, engagé dans un duel avec son aîné et en est sorti vainqueur. Cependant, lorsque son aîné a tenté de se relever et lui a attrapé la jambe, Shindo s'est battu avec son arme, mais Kenichiro a intervenu dans le combat, laissant Shindo derrière lui au milieu du désaccord de tous. Plus tard, Kenichiro est montré se préparant pour son duel avec Marito et Uta. Voyant cela, Shindo devient résolu à être celui qui vaincra Kenichiro, jurant d'éliminer quiconque entrave son chemin. Shindo conseille alors à Arajin que les femmes sont attirées par les hommes forts, incitant Arajin à accepter son offre, déterminé à se prouver. D'autre part, Kenichiro ouvre sa chemise, causant une grande inquiétude à Maoro pour le bien-être de son frère. Pendant ce temps, Kakeru rattrape Matakara et vainc l'un des membres des NG Boys. Il appelle Matakara, qui, entendant un coup à la porte, lui dit qu'ils doivent se dépêcher, car Shindo est en route vers le lieu du duel. En même temps, Arajin et le gang des NG Boys sont arrivés, mais Arajin veut aller s'amuser avec des femmes car il ne veut pas être impliqué dans la guerre. Cependant, ses douleurs d'estomac réapparaissent. Shindo informe alors Arajin qu'après l'élimination de l'escouade Siguma, Maoro sera à lui. En entendant cela, le cœur d'Arajin bat la chamade, et il frappe spontanément Shindo jusqu'à ce qu'il tombe. Arajin se précipite alors à la recherche d'une toilette. Après le coup, Shindo réalise que Sonia est en Arajin. D'autre part, Marito brise rapidement une bouteille en verre, lançant la bataille. Les deux factions s'apprêtent à s'affronter, mais Matakara intervient, révélant le stratagème de Shindo pour initier un conflit entre Minato Kai et l'escouade Siguma. Kakeru admet également que le brassard Minato Kai découvert près d'Uta lui appartient, pris par Shindo, et il présente ses excuses à tous. En même temps, Arajin est poursuivi par des membres des NG Boys alors que Shindo s'impatiente car la guerre ne commence pas. Matakara demande alors à Kenichiro d'arrêter la guerre, mais ils veulent tous les deux continuer leur combat, tandis que Marito fonce, donnant un coup de pied à Kenichiro. La leçon morale de l'histoire, si vous poursuivez des kebabs turcs, vous pourriez vous retrouver dans une bagarre entre gangs pour savoir qui aura le dernier. Il vaut mieux partager votre kebab turc, car vous pourriez bien vous faire plus d'amis que d'ennemis.